Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série de la décomposition des swings avec les fers. Et bienvenue encore une fois sur ce parcours très unique de Desafío en Argentine. On est en Patagonie, c'est un parcours dessiné par Greg Norman. On a vu dans la première vidéo, je vous ai parlé de takeaway, vraiment du démarrage du swing. Je ne vais pas revenir trop dessus, mais en gros, ce que je vous disais, c'est que la première chose à bouger, c'était le corps, hein, et jamais le club. Hein. Si je bouge, si le club démarre en premier, c'est que vous avez pris contrôle de ce club-là, et ça, il ne faut pas le faire. Vraiment, vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Je dirais qu'on est même à l'opposé de l'idée du balancier. Et balancier en anglais, ça se dit swing. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je démarre avec mon corps, et la deuxième chose, c'est que le club lui répond à la gravité. Toujours, on ne peut pas faire autrement. Le club ici va, d'une certaine manière, longer le sol. Il va rester le plus bas possible, le plus longtemps possible. C'est une image qui marche bien. Et lorsque je fais ça, j'ai vraiment la sensation de main légère. Je n'ai pas de tension ni de pression anormale dans les mains. Et au contraire, j'ai une sensation très légère au démarrage. Maintenant, on va aborder plus la notion de backswing. Alors le backswing, finalement, ce n'est que le prolongement du démarrage, hein, puisqu'on est dans le même vecteur, dans la même direction. Donc c'est le prolongement du démarrage. Mais il y a deux éléments vraiment que sur lesquels j'aimerais insister. Le premier, c'est la rotation. On prolonge la rotation des épaules, mais là, on parle beaucoup de rotation des épaules. La rotation, c'est un des éléments fondamentaux dans le dynamique. La rotation, c'est un ensemble. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, la rotation des épaules se fait uniquement par les épaules. Ce n'est pas possible. On ne peut pas séparer le haut du bas. On ne peut pas séparer les pieds des mains. Ce n'est pas possible. Tout fonctionne ensemble. Et dans l'idée de cette rotation, certains joueurs on est tous différents. On n'a pas tous le même swing, on n'a pas tous la même faculté à la rotation, on n'a pas tous la même posture. Et ce que je veux dire par là, c'est que certains vont pouvoir tourner à 90 degrés là-haut en bougeant peu, mais toujours en bougeant un petit peu, toujours en ayant cette chaîne de coordination globale. Et d'autres, pour tourner à 80 degrés ou 90 degrés les épaules, un peu l'image de Niklos ou Greg Norman aussi, hein, eh bien, vont devoir ici soulever le talon gauche. C'est très important de comprendre ça parce que si vous êtes un petit peu en limitation ici de rotation, eh bien n'hésitez pas à chercher de la rotation en soulevant le talon gauche. Cette rotation doit absolument être axée. C'est très important. Donc ça, c'est un des premiers éléments du backswing que j'aimerais... C'était un des premiers éléments. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des bras et des mains? Je suis toujours aussi relâché. Un relâchement également, l'un des fondamentaux dynamiques du swing que vous retrouvez dans ma newsletter. Donc, je démarre, je tourne et je sens que le club répond à la gravité, seulement à la gravité. Je prolonge ma rotation. Et ce qui va se passer, c'est que forcément, tant que vous êtes relâché, forcément, les poignets vont s'armer tout seuls à un moment donné. Et ce n'est pas vous qui allez décider de quand est-ce que les poignets vont s'armer. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Les poignets s'arment forcément, naturellement, à condition que vous soyez relâché. Maintenant, une petite subtilité quand même dans les poignets, parce qu'on voit beaucoup de questionnements. Là, on se dit, mais comment je fais pour éviter l'overswing, etc. Je suis relâché, j'ai un club qui est complètement livré à lui-même. Il y a un élément qui va vous permettre de contrôler bien l'armement des poignets au sommet. Et cet élément, il est très simple. Cet élément, il s'agit simplement du pouce gauche. Et je veux que votre pouce gauche soit strictement sous le club au sommet du backswing. Et si vous avez un bon grip, encore les fondamentaux, si vous avez un bon grip, forcément, le pouce gauche va être utilisé comme étant une butée. C'est-à-dire que je suis parfaitement relâché, je laisse faire mon club, je laisse aller, je prolonge ma rotation, je laisse venir le club. Et là, ce qui se passe, c'est que ce pouce gauche, en étant juste en dessous, me donne la butée, qui me donne la limite de l'armement de poignet. En gros, si je n'avais pas ce pouce en dessous, je pourrais ici avoir beaucoup trop de débattement avec une perte totale de contrôle, et vice-versa comme ceci. Alors évidemment, il y a des petits... on trouvera toujours un peu des exceptions chez les joueurs pros, mais la très grande majorité des joueurs, je dirais 95% des joueurs pros, sont comme ceci. Donc faites comme eux, ici gardez le pouce bien en dessous. Et si je vais un petit peu plus loin, lorsque vous aurez le pouce gauche bien placé au sommet du backswing, à condition que votre grip soit bon, eh bien vous aurez ici la face de club qui sera parallèle au poignet gauche, en tout cas à l'avant-bras gauche.
Ça, c'est un repère mécanique, un repère visuel qui devrait vous aider. Donc voilà la deuxième étape du swing. Première étape, rotation du corps, la gravité. Deuxième étape, je prolonge ma rotation et je viens trouver l'appui sur le poignet gauche. Et on va se retrouver sur la troisième étape qui sera la suite, c'est-à-dire le downswing. Allez, je joue cette balle sur ce trou numéro 3, qui est vraiment un magnifique green avec ce bunker à gauche. Là, je vais l'écarter pour que vous le voyez bien. Bunker à gauche qui est extrêmement naturel. Ça, c'est vraiment pour moi, alors après, chacun a ses goûts, hein, mais moi j'adore ces bunkers qui sont un peu déstructurés. On a l'impression qu'une main de géant comme ça a arraché le sol et qu'en dessous, il y avait du sable. C'est vraiment magnifique. Alors, on y va. Je vais jouer ce green là-bas. Alors, démarrage. Et tout ça, tout ce que je vous dis, attention, un swing là, on fait un petit peu des parties différentes du swing, mais le swing reste un geste global. C'est bien de travailler de temps en temps une partie, mais lorsque vous êtes sur le parcours, lorsque vous jouez, pensez global, évidemment. C'est pas étape après. Je ne peux pas penser à chaque étape en faisant mon swing en réalité. Ce qui m'intéresse, ça va être juste de swinger d'un bloc. Allez, on y va. Merci de votre attention. On se retrouve dans la vidéo numéro 3 qui traitera donc du downswing.